Et notre sujet aujourd'hui, c'est la vie dans l'esprit. Et pour un chrétien, la vie dans l'esprit, c'est toute notre vie. La vie dans l'esprit, on appelle ça aussi la vie spirituelle peut-être. Et quand on veut suivre Jésus, on s'aperçoit qu'on a deux vies, on pourrait dire. On a une vie naturelle qu'on a reçue de nos parents, et on a une vie surnaturelle qu'on a reçue dans le baptême et dans les sacrements. Et je vais tout de suite vous lire un passage du Concile Vatican II. Je pense qu'on le relira quelquefois dans la journée, mais c'est très important. Ça nous dit ce qu'est un chrétien et un bon chrétien. Il y a quelques années, j'étudiais justement les textes du Concile avec un groupe de dames, entre autres qui étaient catéchistes la plupart. Et je vais vous dire ce qu'elles m'ont dit après qu'on a lu ça. Alors, donc, c'est la participation des laïcs au sacerdoce commun. C'est-à-dire, nous sommes un peuple de prêtres. Et le Concile dit que toutes leurs actions, donc les laïcs, toutes leurs actions, leurs prières, toutes leurs initiatives apostoliques, leur vie conjugale et familiale, tout ça, ça va être vécu dans l'Esprit Saint. Leur travail quotidien, leurs loisirs et leurs divertissements, s'ils sont vécus dans l'Esprit Saint. Et même les épreuves de la vie, supportées avec patience, c'est-à-dire avec amour, ils deviennent des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est Saint Pierre qui a dit ça. Et ces sacrifices, donc toute notre vie, sont offerts au Père avec amour dans la célébration eucharistique, avec l'offrande du corps du Seigneur. Et quand on vient à la messe, on offre toute notre vie avec le corps de Jésus. Et de cette manière, les laïcs, en une sainte et universelle adoration, consacrent à Dieu le monde même. Voyez. Quand nous venons à la messe, nous consacrons le monde à Dieu. Et quand nous vivons dans l'esprit, toute la journée, nous consacrons le monde à Dieu. Alors, mesdames catéchistes, il y en a quelques-unes qui avaient fait le catéchisme déjà depuis 20 ans, ils m'ont dit, on ne nous a jamais dit ça. On ne nous a jamais dit ça, que c'était notre vie ordinaire de chaque jour qui faisait de nous des bons chrétiens. Nous, on croyait que pour être des bons chrétiens, il fallait ou faire le catéchisme, ou faire partie de l'Action catholique, ou aider monsieur le curé à la sacristie, ou faire des choses comme ça. Et là, le Concile dit que c'est pas ça, il dit que c'est notre vie ordinaire de chaque jour. C'est très important, parce que des fois on croit que pour être un bon chrétien, il faut faire 3000 bonnes œuvres et activités. C'est d'abord et avant tout notre vie ordinaire et quotidienne, voyez, qui est vécue dans l'Esprit Saint. Alors, ça, ce que le Concile a dit, c'est pas nouveau, c'est Saint Paul, il a dit le premier. D'ailleurs, je crois que c'est Jésus qui nous a dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, il nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Voyez, c'est d'offrir nos personnes à Dieu. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, ça c'est envers la médaille, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Voilà, vous voyez, ça, donc toute notre vie. Alors ça c'est, je crois que c'est la base de tout. Et alors après Saint Paul, il parle plusieurs endroits, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, ou si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Parce que tous ceux qu'anime l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait écrier Abba Père. Oui, Jésus nous a donné son Père.
Et parce que nous avons l'Esprit Saint en nous, nous pouvons dire Père, c'est mon Père. Voyez. Alors on va revenir sur ce nom de Père tout à l'heure, mais ça c'est, voyez, c'est pas n'importe quoi, c'est notre Père qui nous donne la vie. Voyez. C'est pas comme le patriarche de la tribu avec toutes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui font une photo avec 300 personnes. C'est pas ça le Père du ciel. Le Père du ciel, c'est le Père qui nous engendre à chaque instant, et qui engendre son Fils, d'abord Jésus, et qui nous engendre, nous, à la vie surnaturelle. Et donc, à chaque instant. Et donc, si on est en sa présence, eh bien, il va nous faire vivre dans l'Esprit Saint. Et alors, c'est ce qu'on va regarder un peu. Alors, ce matin, je voudrais parler surtout et uniquement de l'oraison. Parce que c'est l'oraison qui fait qu'on vit dans l'Esprit Saint ou qu'on n'y vit pas. Voyez. C'est le fondement de tout l'édifice. Et tous les saints le disent, voyez, que si on veut vivre en chrétien, si on veut avancer vers Dieu, il faut que chaque jour, on ait un temps suffisant consacré à l'oraison. Un temps consacré exclusivement à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi quand je conduis la voiture, je prie, quand je lave la vaisselle, je prie, quand je fais les courses, je prie. Tout ça c'est excellent, d'ailleurs c'est très bon, mais il faut aussi que l'on s'arrête. Parce que c'est si on s'arrête à certains moments dans la journée, qu'on va pouvoir réellement prier en conduisant la voiture et en faisant les courses. Et si on ne s'arrête jamais pour être exclusivement à Dieu, vous savez, vous qui êtes la plupart épouses, vous savez peut-être, j'espère que vous ne le savez pas trop, mais vous voyez, quand il y a papa ou le mari qui est en train de lire son journal, voyez, et que vous essayez de lui dire quelque chose, il dit oui, je t'écoute, et qui reste caché derrière son journal. Et c'est la même chose que nous quand on veut parler avec Dieu, mais qu'on fait autre chose en même temps. Ça veut dire je t'aime pas assez pour m'arrêter uniquement pour toi. Alors, Jésus nous demande ça, voyez, que dans les 24 heures de la journée, nous ayons un petit moment qui soit exclusivement pour lui. Alors, j'ai trouvé une chose assez étonnante dans Saint François de Sales, c'est qui parle pour des femmes mariées. C'est important de le préciser parce que... Alors, où est-ce qu'il dit ça de l'oraison, j'ai perdu la page, mais ça fait rien. C'est la première, c'est le deuxième chapitre. Nécessité de l'oraison, page 69. Bon, peu importe la citation. Oui, alors, faites votre méditation chaque jour pendant 1 heure. Vous voyez, de préférence le matin, parce que l'esprit est plus frais et moins dispersé après le repos de la nuit. Quand même, pratique. Ne prolongez pas au-delà d'1 heure, à moins que votre père spirituel ne vous le conseille expressément. Et alors, et puis il est très pratique, il dit, si vous pouvez le faire, cet exercice, dans une église relativement tranquille, ça sera plus commode, parce que personne de votre maison ne vous dérangera pendant ce temps-là. Vous voyez, il était très, très concret quand même. Bonjour. Alors que chez vous, par suite de vos obligations, vous risquerez de n'être pas à même de disposer de cette heure. Alors, 1 heure, bon, évidemment, après ça, chacun de vous peut discerner ce qu'il est capable de faire, parce que dans la pratique, je crois que le point le plus important dans l'oraison, c'est la persévérance. C'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. D'ailleurs, elle dit des choses intéressantes, parce qu'elle dit, celui qui ne fait pas oraison, il n'a pas besoin que le démon le pousse en enfer, il y va de lui-même, il y va tout seul, sans avoir besoin d'être poussé. Mais, mais elle je ne sais plus pourquoi je dis ça, oui, elle dit que la grande chose dans l'oraison, c'est la persévérance.
c'est d'être convaincu qu'il n'y a rien, absolument rien de plus important dans notre vie que ça. Alors, si en faisant 1 heure par jour, au bout de 3 jours, on se décourage parce qu'on se dit que ce n'est pas possible, il vaut mieux commencer avec 5 minutes et le maintenir. Voyez. Et quand vous serez sûr d'avoir 5 minutes, ben vous ferez 10 minutes. Voyez. Et puis, vous verrez. Je crois que ça fait partie aussi de la vie dans l'Esprit Saint, c'est de se prendre comme on est. Et voilà. Alors on est en train de parler de la vie dans l'Esprit et en particulier de l'oraison. Alors, parce que l'oraison, c'est quoi? C'est de rencontrer quelqu'un. Notre vie chrétienne, c'est très important. Je vous dis peut-être des choses évidentes, mais que tout le monde sait, mais des fois c'est important de se faire redire des choses évidentes. Notre vie chrétienne, c'est pas d'abord une science, une doctrine, une sagesse. C'est pas d'abord ça. C'est quelqu'un qu'on aime. C'est pas d'abord non plus une morale ou des commandements ou des bonnes manières ou des règles psychologiques. C'est aimer Jésus et aimer son Père. Ce n'est pas non plus, ce qui est très à la mode, le développement du potentiel humain ou les personnalités et relations humaines. Tout ça, ça peut être utile, mais c'est pas ça qui fait un chrétien. Le chrétien, ce qui le fait, c'est sa relation personnelle et intime avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Donc c'est de vivre avec. Et puis notre oraison, ce n'est pas non plus une technique de méditation, qu'elle soit orientale ou pas orientale, c'est pas une technique. C'est pas non plus un effort de concentration pour. Mais le pape, moi je trouve que quand le pape parle aux jeunes, et d'ailleurs il le dit souvent, même pas seulement aux jeunes, il dit faites l'expérience de l'amour de Dieu. Et je crois que cette oraison, c'est d'abord une expérience. Il a dit aux jeunes, je souhaite à chacun de vous de faire l'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience que Jésus vous regarde avec amour. Et le jour où j'étais dans une retraite, le prédicateur disait, ben voilà, vous allez faire oraison, vous allez vous mettre là en prière, et vous allez penser que Jésus, il est content de vous voir. Il est content que vous veniez le rencontrer. Il est absolument heureux de voyez. Et alors, moi, je faisais la retraite, et alors j'ai été comme ça devant Jésus. Et puis, j'ai fait ce que le prédicateur a dit. Je dis à Jésus, es-tu content de me voir? Et j'entendais dans mon cœur, oui, je suis content de te voir. Bon. Alors, je répétais, es-tu content de me voir? Au bout de quelques secondes, j'avais envie de le réentendre. Et oui, je suis content de te voir. Alors, bon. Et à la fin, à bout d'un certain temps, je dis à Jésus, es-tu content de me voir? Je n'entendais plus rien. Alors, je dis à Jésus, de toute façon, je sais que tu es content de me voir. Mais, bon, allez, oui, ça, c'est le premier acte de l'oraison, c'est de se mettre en présence de Dieu et de prendre conscience qu'il nous aime et qu'il est content de nous voir. Alors, tiens, j'ai petite chose comme ça que j'ai trouvé. Ah, c'est Jésus qui dit à une femme, pose ta tête sur moi, sens combien je t'aime. Tu es ma fille. Je suis ton Père céleste et je te bénis. Tu es mienne. Je suis Yahvé, je ne laisserai personne te faire du mal. Écoute-moi, je t'ai regardé grandir depuis ta tendre enfance. Je t'ai tenu près de moi et je t'ai trouvé agréable à mes yeux. Je t'ai regardé grandir comme les fleurs sauvages que j'ai créées. Mon cœur était rempli de joie de te regarder vivre dans ma lumière. Et un peu plus loin, les années ont passé, ton parfum t'a quitté, exposé au vent âpre de l'hiver, tes feuilles ont commencé à tomber, ta tête s'est courbée, tes pétales ont perdu leur fraîcheur veloutée et leur beauté.
Le soleil a commencé à te flétrir. Tes sentiments se sont endurcis. Entends-moi, je te regardais avec pitié. Et un peu plus loin, je t'ai élevé à moi. Tes petites mains se sont agrippées à moi. Je me suis senti soulagé de voir mon enfant qui avait besoin de moi. Elle est en train de revenir. Je t'ai ramené à la maison. Avec tout mon amour, je t'ai guéri. Je t'ai donné de l'eau pour apaiser ta soif. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime. Je suis avec toi. Et moi, Dieu, je ferai de même avec tous mes autres fils et filles, car vous êtes tous à moi. Je ne les abandonnerai pas à flétrir au soleil. Je les protégerai, je les restaurerai. Alors, vous voyez, ça c'est le langage de Dieu. Et il veut nous recevoir en lui. Et c'est pour nous tous, voyez, l'oraison. C'est pour nous. C'est pas juste réservé aux moines. Vous voyez, Saint François de Sales, il a fait son livre pour, justement, ça s'appelle La vie spirituelle dans le monde. Ils ont traduit ça comme ça, en français moderne. Il y a 300 ans, ils appelaient ça Introduction à la vie dévote. Ils ont traduit tous les mots un petit peu vieillots pour qu'ils soient... bon. Et c'est pour tout le monde. Il dit, vous connaissez ce texte, non? La vie spirituelle convient à toutes sortes de vocations et professions. Pas tout le monde pareil. Serait-il à propos au Philothée que l'évêque veuille devenir solitaire comme les chartreux, que les gens mariés ne veuillent rien amasser à l'exemple des capucins? Et si l'artisan était tout le jour à l'église comme le religieux, et le religieux toujours en dehors du monastère, exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain, comme l'évêque, cette spiritualité ne serait-elle pas ridicule, excessive et insupportable? Et pourtant cela se produit souvent. Et le monde qui ne discerne pas, bon, tout ça, vous voyez, c'est chacun peut aller, ce qui veut dire, c'est que chacun peut aller à la sainteté, mais chacun ne le fait pas de la même manière. Vous voyez. Et j'ai pensé une petite histoire encore, Saint François de Sales, vous savez, Sainte Jeanne de Chantal, c'était une femme mariée, avant de fonder une congrégation. Et alors, quand elle a découvert l'oraison, elle a voulu faire ce qu'il disait, 1 heure par jour, tous les matins, et alors elle se levait 1 heure plus tôt le matin pour faire son oraison. Comme c'était une grande dame qui vivait avec des domestiques, et alors il fallait qu'une domestique lui allume son feu pour qu'elle n'ait pas froid, et qu'une autre lui mette ses chaussons, parce que c'était l'usage. Et Saint François de Sales, quand il a su ça, il dit: comment, madame, mais vous levez pour faire oraison 1 heure plus tôt que d'habitude? Ça, c'est très bien. Mais les domestiques, laissez-les dormir. Allumez votre feu vous-même. Il ne faut pas que votre dévotion, elle dérange les gens de votre maison. Il ne faut pas qu'elles soient un poids supplémentaire pour ceux qui vivent avec vous. Donc, faites les choses pour que ça ne dérange personne autour de vous. Vous voyez, ça c'était, il y avait un certain bon sens, tout simplement, c'est du bon sens, un certain discernement. Dire, oui, une femme mariée, c'est pas un moine, alors on ne fait pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que je disais 1 heure, oui, mais 5 minutes, oui aussi. C'est chacun, si vous êtes habitué de faire déjà 1 heure tous les jours, tant mieux, continuez. Puis si vous n'avez jamais fait ça, commencez petitement. Et c'est pour nous tous, parce qu'on est fait pour Dieu. On n'y pense peut-être pas très souvent, mais pourquoi Dieu nous a créés? On n'y pense plus parce qu'on est habitué de faire des bébés dans des éprouvettes. On croit qu'on est très fort, mais c'est quand même lui qui nous a voulu. Et pourquoi qu'il a inventé ça, les hommes et les femmes? Parce qu'il a voulu faire des êtres à son image et à sa ressemblance.
des personnes qui sont capables de recevoir son amour, et puis déjà sur la terre, et puis un jour au ciel, ben, on va recevoir en plénitude, on va être en extase perpétuelle, vous voyez. Sur la terre, c'est pas toujours le cas, hein, mais au ciel, ça sera comme ça. On ne s'ennuiera pas. Hein. Les gens disaient, qu'est-ce qu'on va faire pendant toute l'éternité, comme ça? C'est sûr, on ne s'ennuiera pas. Il va tellement nous combler notre cœur qu'on va dire, encore, encore, encore. Hein. Et on va dire ça toute l'éternité. C'est merveilleux, hein, vous voyez. Alors, bon, pour l'instant, on s'y prépare, vous voyez. Alors, et ça, notre oraison, eh bien, vous voyez, c'est très important aussi que l'on soit relié à Jésus. Jésus, là, qui est venu sur la terre, hein, qui est dans l'Évangile. Hein. Pas le Christ cosmique, hein, qui est une énergie, qui est une force positive. Ça ne vaut rien du tout. Hein. Ça va vous perdre dans je ne sais pas quoi. Mais Jésus qui est venu sur la terre, qui est le vrai Fils de Dieu, qui s'est vraiment incarné dans le sein de Marie, qui a vraiment souffert comme un homme, qui a vraiment travaillé avec ses mains d'homme, qui est vraiment mort sur la croix et qui est vraiment ressuscité. Ça, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Si on vous parle d'un autre Christ qui n'est pas venu sur la terre, qu'on ne vous dit pas qu'il est venu sur la terre, il faut faire très attention. Il y en a aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, ils en parlaient déjà. Hein. Je ne sais plus quel Saint Paul qui dit qu'il y a des faux Christ et des faux prophètes. Hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Et Jésus, vous voyez, et quand on vous dit, et j'ai entendu ça pas très longtemps, qu'il ne fallait plus se faire une image de Jésus et puis le mettre sur la croix et faire des croix toutes nues comme ça, ben c'est faux. Hein. Parce que Jésus, il est venu sur la terre pour nous montrer son visage. Hein. Justement pour qu'on ne reste pas comme ça à essayer d'imaginer vaguement qui est Dieu. Hein. Et quand on regarde Jésus sur la croix, les plus petits enfants dans votre maison, ils savent que Jésus les aime, qu'il a souffert pour eux, rien qu'en regardant le crucifix. Hein. Mais en regardant un bout de bois, qu'est-ce que ça peut leur dire? Je ne sais pas s'ils comprennent grand-chose. Hein. Il faut qu'ils aient reçu un certain nombre d'explications. Et quand ils voient Jésus, ça, ils voient que c'est quelqu'un. Hein. C'est très important. Et alors, notre prière, elle est toujours adressée à Jésus, ou alors au Père de Jésus, ou à l'Esprit Saint que Jésus a envoyé, ou à la mère de Jésus, qui n'est pas Dieu, mais qui est la mère de Dieu. Hein. Vous voyez, c'est des personnes, hein. C'est pas juste une force cosmique. Très, très important. Et c'est les gens bien comme vous qui se font prendre dans ces choses comme ça. Hein. Comme ça. Les gens. Alors, le premier acte de notre oraison, c'est de se mettre en la présence de Dieu et de l'adorer. Le Père Lamy dit, il faut laisser à la porte nos préoccupations. Et on s'arrête, on peut avoir un petit coin de prière, hein, avec un crucifix, avec une image de la Sainte Vierge qui nous fait du bien, ou avec notre Bible, notre chapelet. Hein. Alors c'est utile, ça peut être utile de commencer en lisant un passage de l'Évangile ou de l'Écriture ou des psaumes qui nous fait du bien. Oui, tout à l'heure on a commencé par la louange. La louange, ça nous décentre de nous-mêmes. Si on arrive chargé avec tous nos problèmes, que le mari a fait ceci, le bébé a fait ça, on commence à louer Dieu, mais on dit quand même, tout ça c'est bien, mais tous ces malheurs-là, ils sont réels, mais l'amour de Dieu est plus grand que tout ça. Hein. Donc on vient le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce grand don de la vie qu'il nous a donné. Hein. Ce grand don qu'il a fait en nous envoyant Jésus. Alors on peut faire ça. Hein. Mais, alors ça dépend. Hein. Quand on commence à prier, on voit dans les groupes de prière, il y a des gens qui font des très belles prières et j'ai vu dans certains groupes des gens qui priaient pendant 10-15 minutes sans arrêter, ça sortait comme ça, tout le monde écoutait, était émerveillé et ça faisait prier tout le monde. Bon, et c'est vrai que quand on commence à prier, on a beaucoup de choses à dire à Jésus et beaucoup de choses à lui demander et beaucoup de choses à le remercier, tout ça.
ça peut être très bien. Hein. Je dis toujours la meilleure manière de prier pour vous, c'est la manière qui vous fait le mieux prier. Autrement dit, si vous priez bien comme ça, mais priez comme ça. Puis si vous priez mieux autrement, mais priez autrement. Puis si vous avez besoin d'être à genoux comme ça, comme le curé d'Ars, ben allez-y. Puis si vous préférez être assis dans un fauteuil, ben allez-y aussi. C'est des spiritualités différentes, hein, mais c'est la manière qui vous aide le mieux à prier. C'est ça le principal. Et donc à être en présence de Dieu. Alors, donc on peut... Hein, et puis alors on peut imaginer Jésus, justement, comme disait là dans cette... ah bien, je pose ma tête sur les genoux, sur le cœur de Jésus, et puis ça me fait du bien, je sens que je suis proche de lui. Bon, c'est ça, hein, parce que Jésus, il nous a montré son image, il est venu nous toucher et nous parler pour qu'on puisse le toucher et lui parler nous aussi. Voyez, pas rester dans le vague, parce que dans le vague, on ne sait pas à quoi on... Hein. Et alors, il y a dans le catéchisme, parce que à force de prier, quand vous priez depuis, je ne sais pas où vous en êtes vous, mais quand vous priez depuis régulièrement, tous les jours, pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans, et bien au bout de 10 ans, la plupart du temps, les gens n'ont plus des très grandes prières à faire comme ils avaient au début. Leur prière, elle s'est beaucoup, beaucoup simplifiée. Hein. Bon. Et même il y a des gens qui se trouvent qu'ils n'ont plus grand-chose à dire à Jésus. Enfin, ils n'ont plus de grandes phrases à dire, puis ils n'ont plus beaucoup de grands sentiments non plus. Ils n'ont plus beaucoup de grandes émotions. Bon. C'est peut-être comme ça dans le mariage. Je ne sais pas si après 50 ans de mariage, on n'a pas tout à fait les mêmes émotions qu'on avait à l'âge de 20 ans. Bon. Et avec Jésus, c'est pareil. Hein. C'est pas parce que notre amour il est parti, hein, c'est parce qu'il s'est approfondi, il se manifeste autrement. Hein. Et dans le catéchisme, hein, que vous avez certainement tous, et vous consultez certainement tous les jours, et c'est très, très bien fait. Hein. Si vous avez une question, vous regardez la table des matières, les index, il y a à peu près 40 pages d'index et tout ça. Chaque mot que vous trouvez, vous voyez, âme, vous avez à peu près 15 citations. Et bon, je ne dis pas tout. Hein. Alors, il parle de la prière. Il y a une partie entière du catéchisme sur les 4 parties, qui est sur la prière chrétienne. Et il a le chemin de la prière. Ils disent qu'il n'y a pas d'autre chemin de la prière chrétienne que le Christ. Mais pas n'importe quel Christ, Jésus le Christ. Que notre prière soit communautaire ou personnelle, vocale ou intérieure, elle n'a accès au Père que si nous prions dans le nom de Jésus. C'est-à-dire comme la sainte humanité de Jésus. Elle est donc le chemin par lequel l'Esprit Saint nous apprend à prier Dieu, l'humanité. Alors Jésus, il s'est fait homme. Vrai Dieu, vrai homme. Et la prière de Jésus, comme disent, vous voyez, on a parlé de la prière de Jésus. Hein, dans l'Orient, il y a la philocalie de la prière du cœur. Vous avez dû peut-être connaître ce livre-là. C'est un moine d'Orient qui a fait ça. Hein. Et en Occident, c'est pareil. Alors, le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. C'est le nom qui contient tout. Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu sauve. Et chaque fois que vous dites Jésus, c'est comme si vous appelez Jésus à votre secours. Jésus sauveur. Jésus, c'est toi qui me sauves. En n'importe quel moment de la journée, on peut avoir le nom de Jésus à la bouche. Le nom de Dieu est indicible par les lèvres humaines. Le nom de Dieu, bon, on ne peut pas le dire. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il ne prononce jamais le nom de Yahvé. Mais en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer. Jésus, ça veut dire Yahvé sauve, c'est exactement ça. Le nom de Jésus contient tout. Voyez.
Il contient Dieu, il contient l'homme, il contient toute comme il dit, l'économie de la création et du salut. C'est lui le créateur, c'est lui le sauveur. Et quand on appelle Jésus, tout est là. Quand on prie Jésus, prier Jésus, c'est l'invoquer, c'est l'appeler en nous. Et son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Vous voyez, quand on dit Jésus, il est présent. Son nom contient sa présence. Ça, c'est très important. Vous voyez, alors on n'a pas besoin, ça peut être utile de faire des grandes phrases, mais on peut aussi savoir que les petites phrases et les petits mots, le nom, hein, vous voyez, et remarquez bien qu'avant que Jésus vienne sur la terre, c'était un nom qui n'avait aucune signification spéciale. Josué, ça veut dire Jésus, c'est le même nom. Hein. Mais c'est lui qui avait conduit son peuple, mais à part ça, là, c'est le nom qui sauve, c'est Jésus qui sauve, hein, c'est Dieu. Et alors, la fameuse invocation des moines d'Orient, hein, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. Il répétait ça toute la journée. Hein, c'était sa prière perpétuelle. L'invocation du saint nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière continuelle. Et quand on la répète souvent avec un cœur humblement attentif, hein, eh bien, on ne se disperse pas dans un flot de paroles, mais on garde la parole, hein, et on produit du fruit. C'est la seule occupation, c'est pas une occupation à côté des autres. Vous voyez, tout à l'heure on disait on prie en faisant la vaisselle, ben oui. Non, c'est pas une occupation à côté d'une autre, c'est l'unique occupation, celle d'aimer Dieu dans toute. Alors ça, vous voyez, en faisant la vaisselle, on n'a pas besoin de se concentrer très fort pour appeler Jésus. Bon. Père, c'est pareil. Hein. Le pape Jean-Paul II dit, n'ayez pas peur de dire Père, parce que là aussi Père, je disais tout à l'heure, c'est pas le patriarche de la tribu, c'est le Père qui me donne la vie. Ça, c'est Jésus qui nous donne ce nouveau sens du mot Père. Il révèle comment est le Père. Le Père, son Père à lui, et c'est notre Père à lui. Et on peut appeler Père. Je ne sais pas. Il y a toujours des gens qui ont eu des problèmes avec leur Père, leur Père de la terre. Alors ils ont bien du mal à appeler Dieu Père. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Parce que notre Père de la terre, forcément, il a des défauts. Mais notre Père du ciel, il n'a pas de défauts. Il est rempli d'amour. Vous voyez, on a écouté les paroles qu'il disait tout à l'heure. Je t'aime. Et je veux te rendre heureuse. C'est ça qu'il veut. Alors, on peut dire Père. Et on peut découvrir, en le disant, que vraiment, il nous engendre, qu'il nous donne la vie. Et qu'au fur et à mesure qu'on répète ce nom de Père, eh bien, il y a la vie de Dieu qui coule en nous. Voyez, et qui nous fait revivre, qu'on découvre qu'on est des enfants bien-aimés du Père. C'est très beau ça. Et que ça laisse, on pourrait dire, au second plan, notre Père de la terre, et on l'oublie un petit peu, les misères qu'on a pu avoir avec lui, et on découvre le vrai Père. Et c'est vrai que notre Père de la terre, il est au second plan, parce que c'est quand même le Père du ciel qui nous a donné le Père de la terre. Et si notre Père de la terre nous a aimés, c'est parce que l'amour venait du Père du ciel. S'il nous a mal aimés, justement, c'est parce que l'amour du Père du ciel n'est pas entré suffisamment en lui, pour qu'il puisse le transmettre sinon. Alors là, on reçoit directement du Père, qui est uniquement amour. Alors ça, aussi, Jésus, le pape pourrait dire, faites l'expérience de l'amour de Dieu. Faites l'expérience de l'amour du Père. Et encore, l'Esprit Saint. La prière la plus simple et la plus directe, numéro 2671, est aussi une prière traditionnelle. Viens, Esprit Saint. Oui, c'est pas très long, ça. Là aussi, en conduisant la voiture, c'est pas compliqué. Viens, Esprit Saint. Et remarquez aussi que c'est pas n'importe quel esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent les esprits. Mais il ne faut pas appeler n'importe quel esprit. L'Esprit Saint. L'esprit de sainteté. C'est pour ça qu'on dit la vie dans l'esprit, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est important. Là aussi, Jésus nous a révélé que l'Esprit Saint, c'était une personne.
Dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit par-ci, l'Esprit par-là, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, cet Esprit qui planait sur les eaux et qui a fait revivre les ossements desséchés. Bon, mais quand l'ange annonce à Marie que l'Esprit Saint viendra sur toi et que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi l'enfant sera appelé Fils de Dieu. Ben, là, Marie découvre que l'Esprit Saint, c'est une personne. L'Esprit Saint qui va venir en elle, qui va la couvrir de son ombre. Alors là aussi, l'Esprit Saint peut nous couvrir de son ombre. Et puis l'Esprit Saint, le pape dit, c'est la personne amour, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est l'amour, on peut dire, personnel. Alors qu'il envoie l'Esprit Saint en nous, il va nous couvrir de son ombre, il va nous prendre dans son amour, il va nous plonger. Aujourd'hui, dans le renouveau, il y a on appelait ça au début le baptême dans l'Esprit Saint, ou l'effusion de l'Esprit. Et on est plongé dans l'Esprit Saint. Alors là aussi, il peut nous faire ça, dans notre oraison. Alors s'il le fait, dites Alléluia, vous n'avez même pas besoin de dire Alléluia, vous n'avez qu'à vous laisser faire. Il faut se laisser aimer. C'est pareil quand je parle, vous voyez, si l'Esprit Saint vous tombe dessus comme ça, il faut laisser vos notes et puis il faut laisser aimer. Et c'est la grâce la plus grande qui peut nous arriver sur la terre. C'est de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et dans le renouveau, en général, c'est ça qui se passe. Les gens font l'expérience de ce qu'ils ont vécu au baptême. Ils réveillent. Ils nous font découvrir que vraiment nous sommes aimés par le Père, par l'Esprit Saint, qu'il habite en nous. Et c'est pour ça que le pape dit faites l'expérience, c'est absolument indispensable, surtout aujourd'hui à l'époque où on vit. Faut désirer, on a droit, par notre baptême, de faire cette expérience et de la demander, faire l'expérience de l'amour de Dieu. Ça c'est parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a des tentations, des épreuves qu'à 50 ans, on n'a pas eu, nous, et que nos jeunes aujourd'hui sont obligés de vivre dans un monde tellement détraqué, ils n'ont plus de point de repère, parce que souvent leurs parents ne leur en ont pas beaucoup donné, parce que les parents eux-mêmes ont été élevés à l'époque où il était interdit d'interdire. Bon, alors, qu'est-ce qui va les faire tenir le coup C'est qu'ils ont fait l'expérience. Et le pape dit, même aux jeunes, il dit, si vous avez fait cette expérience de l'amour de Dieu, le jour où tout vous paraît noir et tout vous paraît échec, ça va vous permettre de survivre. C'est très fort comme expression. Ça va vous permettre de survivre. C'était très étonnant cette parole. Le pape il dit, vous êtes dans un monde quand même où tout n'est pas facile. Et je suis sûr que les jeunes le sentent bien plus que nous encore. Et c'est ça. Alors faites l'expérience de l'amour de Dieu. Bon, alors, donc ça on n'a pas besoin, vous voyez, d'être un grand saint pour appeler Jésus par son petit nom. C'est le nom intime, mais il est venu pour nous dire ça. C'est le nom par lequel la Sainte Vierge l'appelait. La Sainte Vierge, quand elle appelait Jésus, elle ne disait pas, je sais pas moi, Seigneur Tout-Puissant, Verbe de Dieu, viens donc m'aider à balayer le plancher. Elle disait, Jésus, viens m'aider. Bon. C'est pareil, nous, on a le droit par notre baptême de l'appeler comme ça, Jésus, voyez. En profiter, c'est son nom intime, et vous voyez, c'est comme quand on va chez le dentiste, monsieur le docteur, monsieur le dentiste, quand on le connaît un peu mieux, on dit c'est monsieur Leclerc, puis si on devrait vraiment copain avec lui, on dit à Dominique, vous voyez, on l'a pas par son petit nom, c'est tellement le dentiste, c'est mon ami, c'est autre chose. Il va me faire un petit tour quand même. Bon. Alors voilà. Alors qu'on n'a pas besoin d'être un grand saint, et même si on est plein de péchés, on peut appeler Jésus. Il est venu pour les pécheurs.
Et peut-être même, ça peut être une grâce d'avoir été blessé, ou d'avoir eu des échecs, ou d'avoir eu, je sais pas moi, une dépression, ou une conversion, bon, voilà, on a fait des péchés graves, je ne sais pas, dans son passé. Ça peut être une grâce parce que on a senti qu'on est faible, on a senti qu'on est fragile, hein, et on a découvert que Jésus c'est le seul qui va nous sauver. Ça peut être une grâce d'être obligé de s'accrocher à Jésus toute la journée pour survivre. C'est une grâce. Hein. Il y a des gens qui croient qu'ils vont réussir leur vie tout seuls, par leur intelligence, par leur savoir-faire, qui n'ont pas besoin de Dieu. Ils courent à la catastrophe. Hein. Ils ne le savent pas. Ça va être une grande grâce de savoir qu'on ne peut pas survivre sans avoir un sauveur. Quand j'étais à l'université, c'est après 68, on dirait, ah, les chrétiens, c'est des pauvres types. Ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. Ils ne peuvent pas vivre sans avoir une béquille. Quand on avait 20 ans, on était très impressionnés par ça. On est des pauvres types. Voilà, non, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans avoir un sauveur. Si Jésus n'existait pas, qu'est-ce que je ferais sur la terre? Il n'y aurait rien. Hein, voyez. Alors, voyez. C'est la vérité. On est des pauvres. Hein. Il ne faut pas jouer au surhomme. Hein. Mais c'est Jésus qui nous rend sûrs. On n'est pas sûr qu'on va réussir toutes nos entreprises. On est sûr que Jésus nous aime. C'est pas pareil. Hein. Et que quoi qu'il nous arrive, voyez. Alors bon. Alors je voulais parler quand même d'autre chose. Parce que le catéchisme nous parle aussi que dans la prière, tout n'est pas toujours rose. Hein. Il peut y avoir des difficultés. Hein. Face aux difficultés de la prière, 2729 et suivant. Hein. Quelles sont les difficultés de la prière? Il y en a deux principales que nomme le catéchisme et deux principales qu'on rencontre en général. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Je ne sais pas s'il y en a qui qui prient sans distraction. En général, les gens qui prient sans distraction, c'est les gens qui ne prient pas. Enfin, on n'a pas de problème, on ne prie pas, on n'a pas de distraction. Mais bon. Alors on peut être distrait sur les mots, hop, on ne sait plus ce qu'on va dire, ou on oublie le sens des mots. On dit des mots, on ne pense plus à ce qu'on dit. Hein. Bon. Alors, elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions. Vous voyez, il y a trois degrés, il y a trois manières de prier ou de chanter. Hein. Quand on chante, on peut faire attention à la technique, à la note, pas chanter un fa quand c'est un mi, à s'arrêter, faire les pauses, tout ça, c'est excellent. Hein, bon. Mais ce qui est plus important, c'est de faire attention à ce qu'on dit. Louer Dieu, depuis les cieux, on est en train de louer Dieu. Hein, on est dans la joie. Hein. Ça, c'est plus important. Et puis, ce qui est encore plus important, c'est de faire attention à la personne à qui on parle. C'est à lui. C'est lui qu'on est en train de fêter. Et si on fait attention à la personne, en général, on fait attention au sens de ce que l'on dit, ou c'est lui qui nous fait faire attention à ce à quoi il veut qu'on fasse attention dans ce qu'on va dire. Hein? Bon, si on chante faux, ça, c'est pas grave. C'est pas la principale. C'est pas le principal. On peut chanter parfaitement au point de vue technique. Bon. Le principal, c'est bien plus important d'unir notre voix. Hein. Unir nos voix, c'est un grand acte d'amour d'unir nos voix en chantant. Des fois, je vois des gens qui animent les chants, ils sont toujours à côté du reste de la foule, parce qu'ils chantent mieux, ils savent la technique parfaitement, mais ils ne savent pas s'unir aux autres. Hein, voyez. Jésus, il aime bien qu'on renonce un petit peu à nous-mêmes pour s'unir aux autres. On en parlera cet après-midi peut-être. Hein. Donc la distraction, ça c'est la première difficulté. Eh bien, alors, vous voyez, si vous avez des distractions, oui, vous pensez à ce que vous allez faire comme cuisine à midi, ou bien vous pensez à une course que vous allez faire, ou bien une lettre qu'il faut envoyer, ou bien... C'est très important.
J'ai entendu, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai connu ici, Paris, c'était un évêque, il avait son agenda, il disait, il faut que je fasse ça. Alors, il notait dans son agenda, puis hop, il continuait à prier, comme ça, il dit, c'est écrit, quand j'aurai fini ma prière, je retrouverai mon agenda. Bon, c'est une chose qu'on peut faire, hein, surtout quand on est évêque. Bon, enfin, il y a peut-être des mères de famille qui ont besoin d'un agenda aussi, comme ça aidera à prier. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Partir à la chasse des distractions. Est-ce qu'on va faire ça? Non, ça serait tomber dans leur piège. Hein? Si je ne peux pas penser à ça. Hein? Je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas penser à ça, je ne veux pas penser à ça. On y pense tout le temps. Hein? Voyez. Alors, il vaut mieux, comme il dit, revenir à notre cœur, revenir à Jésus. Alors, surtout si c'est des tentations par exemple sexuelles ou des choses comme ça. Hein. Il y avait Sainte Jeanne de Chantal, elle avait ce problème-là. Alors, on voit dans sa correspondance avec Saint François de Sales, à toutes les lettres, il revient sur le même sujet. Mais vous faites trop attention à vos distractions, à vos pensées, à vos tentations. Vous en avez trop peur. Alors, elle revenait toujours là-dessus. Et là, il lui raconte, vous voyez, parce que le démon, comme ça, quand il voit quelqu'un qui prie, il lui met des choses. J'ai pensé à ça. J'ai dit des mots terribles qui me venaient dans la tête. Si on commence à trembler de tous ses membres parce qu'on a eu un truc dans la tête, d'abord, les choses qui nous viennent dans la tête, on ne peut pas les empêcher de venir. Hein. On appelle ça l'imagination. Ça marche toute seule. Hein. C'est la folle du logis. Sainte Thérèse disait c'est la folle du logis, ça marche tout seul. Vous n'arriverez jamais à arrêter votre imagination par vous-même à coup de concentration, quoi que ce soit. Hein. Seulement si Jésus vous prend et vous donne une grâce de vous prendre la tête, hein, pour vous garder dans son cœur, là, il va vous arrêter votre imagination de tourner. Sinon, vous n'aurez pourrez jamais empêcher les choses de venir. Ce qu'on peut faire, c'est les empêcher de rester. Hein. Parce que si je pense à une glace qui fait 30 degrés dehors, je pense à une glace et je pense à une glace pendant mon oraison, évidemment, si j'ai hâte de terminer l'oraison pour courir au frigidaire, bon, là, j'entretiens la tentation. Hein. Mais si au lieu de penser à la glace, je pense à Jésus, je dis Jésus, je t'aime, hein, ou autre chose semblable, hein, bon, je me tourne vers Jésus. Hein. Bon, les glaces, c'est une chose, il y a des tentations qui sont encore plus obsédantes que ça. Ils disent, faut pas se battre avec. Alors Saint François de Sales, il raconte une histoire à Sainte Jeanne de Chantal pour lui parler de ses fameuses pensées. Il dit, vous voyez, moi quand j'ai été nommé évêque, j'ai commencé à faire le tour de mes paroisses. Et je suis arrivé dans un village, les gens m'ont dit, vous savez, l'évêque qui venait avant vous, il nous demandait de faire taire les grenouilles pour qu'ils puissent dormir la nuit. Alors Saint François de Sales dit, moi je n'aurais pas demandé aux gens de faire taire les grenouilles. Je me serais habitué à leur bruit et j'aurais dormi en paix. Eh bien, madame, vos pensées et vos distractions, c'est comme les grenouilles. Il faut vous habituer à leur bruit et reposer en paix dans le cœur de Jésus. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on s'habitue, ça veut dire qu'on n'y fait plus attention, on les ignore. Hein, et on reste avec Jésus. Ben, c'est ça. Hein. Bon, des fois, il faut peut-être crier au secours à Jésus, mais il faut rester avec Jésus. Hein. Il y a toutes sortes de prières, même dans la vie de Jésus. Il appelait son Père quelquefois avec un peu d'énergie. Hein. Bon, mais l'important, c'est de les ignorer. Hein. Pas les combattre. Si on les combat, on reste pris avec. Hein. Vous voyez? Alors, c'est ça. Et revenir à notre cœur. Et Saint François de Sales pourrait dire revenir doucement à notre cœur, avec douceur. Parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont une petite chose, on dirait qu'ils voudraient se donner des coups de poing, qui sont fâchés contre eux-mêmes parce qu'ils ont eu une distraction. Bon, ils vont être pleins de bleu avant la fin de leur vie. Hein. Alors bon, il suffit de revenir à notre cœur. Alors la distraction nous révèle quelque chose. Elle nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Je suis trop attaché à mon poulet qui est cuit dans le four. Hein, ou je suis trop attaché peut-être à mes petites rancunes. Hein. Vous voyez. On
Vous voyez, si j'ai des petites rancunes, ben, je vais dire à Jésus, bénis-la cette personne-là. Ça va lui faire que du bien, et à moi aussi, ça va me faire du bien. Hein, vous voyez. Alors, une distraction. Et cette prise de conscience, humble devant le Seigneur, peut réveiller notre amour de préférence pour lui. Ça veut dire, on va dire, Jésus, c'est toi que je préfère. Hein. Et puis je t'offre mon cœur pour que tu me purifies. Purifie-moi, Jésus. C'est une belle prière, ça. Vous voyez, purifie-moi. Ça peut venir dans beaucoup d'occasions. Hein. Alors, entre autres, il note que le combat contre, on en fera peut-être cet après-midi, le combat contre notre moi possessif et dominateur. Est-ce qu'on est possessif? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est dominateur? Si on ne l'est pas un petit peu, on est sans doute des anges. Hein, mais ça se manifeste de différentes manières. Hein. Alors, vous voyez, c'est ça qui nous vient dans la prière aussi, hein, dans les distractions. Deuxième difficulté, c'est spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, c'est-à-dire pour ceux qui veulent prier régulièrement et tous les jours, c'est la sécheresse. C'est l'oraison où le cœur est sevré, sans goût ni pour les pensées, ni pour les souvenirs, ni pour les sentiments même spirituels. C'est le moment de la foi pure, qui se tient fidèlement avec Jésus dans l'agonie et au tombeau. Ça, tous ceux qui veulent prier, ils finissent par passer par des moments de sécheresse. Et là, il dit, c'est le moment de la foi pure. Je viens prier. Bon, c'est, je ne sais pas, disons, c'est ma demi-heure avec Jésus, quotidienne. Bien, chronomètre en main, je ne me lèverai pas avant que la demi-heure soit écoulée. Même si je sens rien. Parce que ça, c'est ma fidélité. Et Saint François de Sales dit encore plus, il dit, si vous... C'est là que notre prière porte le plus de fruits, quand elle est dans la sécheresse. Parce que là, vraiment, on donne quelque chose à Jésus. Quand c'est Jésus qui nous remplit de son amour, qu'on est au 7e ciel, c'est merveilleux, mais c'est lui qui fait le travail. Hein. Et quand on est là comme une carpette et qu'on ne sent rien du tout, hein, comme Sainte Thérèse de Lisieux qui disait, je suis comme un bout de bois à l'oraison. Hein. Tous les jours, depuis son entrée au couvent, elle dit, je suis comme un bout de bois à l'oraison, jusqu'à la fin de sa vie. Elle est restée là. Elle est devenue la patronne des missions. Et Saint François de Sales dit, une once de prière dans la désolation vaut plus que 100 livres dans la consolation. Porte plus de fruits. Parce que justement, on donne à Jésus. On donne à Jésus quoi? On lui donne la preuve qu'on l'aime. Parce qu'on dit, je reste avec toi. Tu m'as tout donné, ben moi je te donne mon petit quart d'heure, ma petite demi-heure chaque jour. On essaye de rester avec lui. Dans l'agonie, c'est ça l'agonie, c'est que au plus aucun point d'appui. Bon. On peut être dans la sécheresse aussi parce qu'on a besoin d'une petite conversion, parce qu'on a une grosse rancune dans notre cœur et on ne veut pas la lâcher. Hein. Là, il faut se convertir. Hein. Il faut se confesser. Mais ça peut arriver. Hein. La sécheresse, tout simplement. Ça arrive à tous ceux qui veulent prier. Alors ça, c'est très important. Et alors, un moyen aussi qui est, je dirais que le bon Dieu nous a donné, c'est qu'on a un corps. Hein, et de prier avec son corps, surtout pour les distractions, c'est une aide quelquefois importante. Parce que les distractions, ça vient dans la tête. Si on essaye de prier avec sa tête, avec toutes les distractions qui viennent, ça fait une salade pas possible, on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Hein. Si on prie avec son corps, c'est-à-dire avec sa bouche, ou avec ses mains, vous voyez, je ne sais pas moi, si au lieu de dire Jésus dans ma tête, je dis Jésus avec ma bouche, ça c'est quelque chose qui est sensible, qui est senti. Hein. Bon. C'est très puissant pour vaincre les distractions. Hein. Ou si je prends le crucifix et que je l'embrasse, hein, il n'y a aucune distraction qui peut m'empêcher d'embrasser mon crucifix. C'est un langage, hein, ça veut dire quelque chose que j'embrasse le crucifix.
Puis les mourants, d'ailleurs, sur leur liste, vont faire la seule chose qu'ils sont capables de faire. Ça veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire que j'aime Jésus. Je suis plus capable de rien lui dire, j'ai la tête dans le cirage, mais j'embrasse Jésus. Ou bien ça dépend des fois des gens, la position du corps que l'on a aussi dans la prière. Bon, vous voyez. Le corps, il peut prier. Bon. Alors, il y a toujours des moments privilégiés pour la prière, évidemment. Souvent, surtout pour cette petite prière toute simple, humble, c'est les moments ou quand on se réveille le matin. Même avant de se rendre compte si je suis à la maison, si je suis chez ma grand-mère, si je suis autre ailleurs, premier moment de demi-conscience, on peut se tourner vers Jésus. Jésus. On peut appeler Jésus. Je te donne ma journée. C'est toi qui vas me réveiller, c'est toi qui vas me... Et le soir, avant de se coucher, ou dans les insomnies. Une autre prière toute simple, c'est le chapelet. Voyez. Il y a des gens qui disent, on répète toujours la même chose. Ben oui. C'est comme les amoureux, ils se répètent toujours la même chose. Bon. Les prières de Je vous salue Marie, c'est les plus belles paroles d'amour que Dieu a inventées quand il a envoyé l'ange Gabriel sur la terre pour dire qu'elle serait la mère de Dieu. Puis après ça, c'est les paroles que Élisabeth lui a dites aussi dans la visitation. C'est les paroles inspirées par Dieu. La Sainte Vierge, elle est heureuse qu'on l'appelle comme ça. Et alors, on répète le Je vous salue Marie, pas comme des perroquets ou comme des gens qui ont hâte que ça finisse, qui disent de plus en plus vite à fur et à mesure que ça avance, mais qui prennent le temps d'aimer Marie, de dire je te fais un bisou, en disant je vous salue Marie. Bon. C'est des paroles d'amour, c'est les paroles d'un petit enfant qui aime sa mère, qui reprend les paroles que Dieu lui a dites. Et quand on dit 50 Je vous salue Marie, ça prend un quart d'heure, une demi-heure. Bon, on sanctifie le temps. C'est ça la prière. On sanctifie le temps. Cette demi-heure-là qui appartient à Dieu, je la sanctifie. J'en fais une prière d'amour avec cette prière très humble. Bon. Alors là aussi, on peut la faire en conduisant. D'ailleurs, je me suis aperçu que quand je conduisais en disant Je vous salue Marie, je suis un peu moins impatient, disons. Je conduis un peu moins vite aussi. Je suis moins pressé d'arriver au but parce que je suis en bonne compagnie, on va dire.